Hello guys and welcome to the video number 5. Alors aujourd'hui ce que nous allons voir, nous allons apprendre à créer ce qu'on appelle des variables. Les variables nous permettent de stocker des valeurs temporaires. Alors ces valeurs seront amenées à changer tout au long de l'exécution du script. Ok? Voyez les variables un peu comme des présidents. Les présidents sont amenés à changer au cours de l'évolution de l'humanité, à moins que le pays soit dirigé par un dictateur. Ok? Sinon les variables c'est comme des présidents. Les valeurs sont stockées de manière temporaire et amenées à changer au cours de l'évolution de notre programme, au cours de l'exécution de ce programme. Ok? Alors pour créer une variable en JavaScript, il faut simplement utiliser le mot-clé var et mettre ensuite le nom d'une variable. Le nom d'une variable, c'est tout simplement une suite de lettres et de chiffres qui doit forcément commencer par ici une lettre. Donc une variable ici, le nom d'une variable plutôt ne doit pas commencer par un chiffre, mais doit commencer ici par une lettre. On peut également utiliser ici underscore pour débuter le nom de la variable ou utiliser ici le $. Mais nous allons simplement utiliser des lettres pour être vraiment simple. Ok? Bon, ensuite il faut rajouter ici l'égalité et je mets un chiffre, je vous explique rapidement ce que cela signifie. Alors le mot clé var ici permet de dire que nous allons créer ici une variable, donc déclarer une variable pour être plus strict dans le jargon informatique. Donc on parle de déclaration de variable et ici on va également affecter la valeur 2 à la variable. Donc on déclare la variable ici ma variable et on va mettre à l'intérieur de cette variable ici la valeur 2. Ok? Donc on va essayer d'afficher ici la valeur de cette variable avec ici document.write que je vous ai présenté dans la vidéo précédente et on va afficher simplement ma variable. Ok? Donc ici on précise qu'on va créer une variable, donc déclarer une variable. On donne le nom de la variable ma variable et on va affecter la valeur 2 à cette variable ma variable. On utilise ainsi ensuite plutôt document.write pour dire que nous allons ici écrire ici la valeur de ma variable dans notre document. Ok? Actualisons dans le navigateur, bam, on voit ici bel et bien apparaître ici 2. Ok? Donc n'oubliez pas, on déclare simplement une variable avec le mot-clé var, on met le nom de la variable et si possible, on fait une affectation. Alors l'opération que je vous avais présentée, on pouvait la faire en 2 lignes. Donc d'abord ici, je déclare ma variable. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais affecter la valeur 2 à ma variable. Donc pourquoi pas, je vais affecter ici du texte à ma variable. Ok? Donc on peut affecter soit des nombres, soit du texte. Pour l'instant, on va faire simple. Soit ce sont des nombres, soit c'est du texte. Donc le texte, en anglais on parle de string et généralement dans le langage de programmation vous allez entendre parler de chaîne de caractères ou de string. Ok? Donc ici c'est tout simple, on affecte du texte à notre variable et pour savoir que c'est du texte il faut simplement délimiter par les griffes, parce que si on ne mettait pas les griffes on allait croire que c'est également ici texte et également une variable. Donc pour dire que c'est du texte on met simplement ici les griffes. Alors retenez simplement pour l'instant, on peut mettre soit des valeur numérique, soit du texte. Alors si c'est du texte, il faut mettre les griffes. Donc là, si on affiche maintenant la valeur de ma variable, puisque ma variable vaut le texte ici, on va afficher le texte et cette fois-ci sans les griffes, puisque les griffes permettaient simplement lors de l'affectation de dire que c'est du texte. Actualisons le navigateur et bam, on voit bel et bien ici apparaître du texte. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.